Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, il fait un peu nuit, pour une nouvelle vidéo témoignage. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Alice qu'on aura simplement en audio et que j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant environ 1 an et demi. Je vous invite bien entendu à être bienveillante avec Alice qui va partager son parcours avec nous. Et puis c'est parti. Ça a toujours été un peu compliqué, la nourriture et moi. J'ai toujours fait partie un peu des courbes-out et du coup, quand on est enfant, on surveille, pas trop de friandises, pas trop de gâteaux, attention, etc. Mais en même temps, je faisais toujours beaucoup de sport, donc bon, ça restait encore pas mal. Et puis en fait, arrivée au collège, j'ai eu la joie de faire partie de ces jeunes filles qui ont des poussées hormonales. Et en fait, j'ai eu énormément de poitrine et très vite. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, à peu près, que j'ai commencé à prendre du poids vraiment. Je pense qu'inconsciemment, j'essayais de cacher ma poitrine qui se développait et de plus trop attirer les regards et les petites phrases qui nous plaisent pas, quoi. C'est au lycée où vraiment là, j'ai commencé à avoir un rapport avec la nourriture qui était pas sain du tout parce que bah on sort, on va à la cantine, on sèche la cantine, il y a le McDo qui est accessible et puis en même temps, bah, j'ai eu, des problèmes, plus personnels avec du coup des choses qui étaient pour moi, en tout cas à l'époque, pas faciles à vivre, du tout et du coup, bah, ça s'est dégradé parce que j'arrivais pas à en parler chez moi, donc il y avait pas de réconfort à la maison et en même temps, bah, c'était un engrenage vicieux où on se dit: «Bon, bah, j'ai envie de réconfort, il y a le McDo juste à côté, les copains ils proposent d'y aller, bon, bah, on y va» et cetera et puis en fait, de fil en aiguille, ça vient, ça se passe comme ça et même si je faisais beaucoup de sport, je continuais à prendre du poids. Je prenais beaucoup de remarques quand même, à l'école et arrivé à un moment, mes parents, surtout du côté de ma mère, ça a été un peu plus compliqué à vivre. Elle me disait des phrases dans des tournures qui étaient pour moi blessantes, même si au fond, j'ai compris aujourd'hui que c'était pour moi qu'elle le disait. Et en fait, j'étais tellement mal que j'ai fini par dire à mes parents que j'allais faire un camp d'amaigrissement. D'accord. C'est à ce moment-là que ma mère m'a dit: «Non, mais il y a d'autres solutions» et en fait, à 17 ans, j'ai commencé mon premier régime et mon médecin m'a mis sous le régime, du camp, le fameux et ça a été, c'était génial. J'ai perdu, 10 kilogrammes en 1 mois et en fait, ça a été la montée aux enfers derrière parce que, bah, même en continuant le régime, je reprenais du poids et puis après, bah, dès que j'essayais de remanger ce que je pensais manger normalement, je prenais du poids et en fait, j'ai pris 18 kilogrammes en moins d'1 an et ça continuait de monter donc on a rechangé. J'ai revu un autre diététicien qui m'a remis, sous régime. Alors il vendait bien son truc, parce que on compte les calories, mais regarde, tu peux manger des cookies, des granolas, des machins, puis effectivement et puis petit à petit les calories elles descendent et puis on interdit les choses et puis en fait j'étais arrivée à devoir manger, 1 500 calories maximum par jour en étant étudiante et donc quand on allie les cours, en plus, à ce moment-là, j'avais des cours des fois de 8 heures à 22 heures. Bah, on peut pas manger 1 500 calories par jour, en fait, c'est pas possible parce que juste le repas à la cafette, il fait le quota de la journée et en fait, c'était pas viable. C'est devenu vraiment compliqué et donc c'est là que, bah, je suis tombée vraiment beaucoup dans les compulsions puisque, bah, à la place de manger des repas, on s'achetait du chocolat, des bonbons pour manger en révisant et puis on révisait en mangeant toujours des choses, moyennes. Le midi, on mangeait, ce qu'on avait d'accessible, donc des pizzas, des pâtes, et puis, bah, les études, m'ont fait arrêter le sport que je faisais beaucoup pendant quelques années. J'ai repris derrière avec plaisir et je travaillais dans un monde qui me plaisait, qui me vendait du rêve, la mode et malheureusement, la mode est un monde grossophobe et donc là, c'était la touche finale, je dirais pour, «m'achever» entre guillemets puisque j'avais le droit à des remarques tout le temps. On s'imaginait un peu le diable s'habille en Prada, quoi et j'étais arrivée à un stade où, le midi, après manger, quand j'étais vraiment trop mal à cause de ce qui se passait dans mon boulot, sous prétexte de devoir faire quelques courses, j'allais au Monoprix et puis je m'achetais des trucs et j'engloutissais, des bonbons, du fromage, des choses qui pouvaient me réconforter parce qu'en fait, j'en pouvais plus, quoi.
Et c'était mon réconfort de la journée de savoir que après mon Tupperware, j'allais pas être jugée parce que personne me verrait à ce moment-là. Et en fait, bah ça, on l'emmène chez soi, on se cache un peu de son copain, on se cache un peu de ses parents, on achète des chips, on fait des repas derrière, etc. C'est allé loin parce que j'ai été arrêtée pour surmenage. C'était allé mieux du coup chez moi, je m'étais rendu compte que ça allait mieux. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il n'y avait pas que ça en problème. Je suis retournée voir une nutritionniste et en même temps, j'étais toujours dans mon ancienne entreprise, mais que je cherchais à quitter. Ça se passait bien jusqu'au moment où bah, les remarques de la nutritionniste c'était bah oui, mais là, tu as mangé 2 parts de gâteau cette semaine, tu avais le droit à une. Bah oui, mais j'avais 2 anniversaires cette semaine, donc j'avais pas envie de manger un ananas à la place d'une part de gâteau. Ça, et en parallèle, des remarques du genre vous êtes une taille 44 et votre PDG elle vous apporte une taille 38 et elle vous dit c'est votre objectif pour la semaine prochaine. Et ben, ça a été un désastre. J'ai réussi à changer d'entreprise, ça s'est calmé, j'étais moins jugée, mais il y a toujours les remarques des gens qui vous regardent, qui vous disent bah tiens, tu manges super sainement aujourd'hui, et puis là, ah bon, t'es sûr, tu vas prendre un burger plus frites, plus une entrée? Ouais, je vais le faire. Et puis, en fait, on se sent toujours jugé, coupable. Et en fait, c'est quand on est rentré du coup dans le premier confinement que je me disais, je peux pas rester comme ça avec des compulsions. Là, je suis avec mon copain et pourtant je suis pas mieux. Enfin, c'est pas normal. Et ça faisait quelques temps déjà que je cherchais, que je me rendais compte que les régimes, c'est pas la solution en fait. Et bah, c'est comme ça que j'ai décidé de tenter ma chance et qu'au final, ça s'est bien passé. J'avais un peu oublié toute cette histoire-là autour de la mode et ça m'a Ouais, un peu choquée. c'est un monde cruel et je sais qu'il y a des endroits où c'est très bien. J'ai vécu dans des entreprises où c'était fabuleux, mais il y a des endroits où on n'a pas. C'est vraiment un monde cruel. Parce que je sais que j'ai d'autres patientes aussi qui travaillent dans le milieu un peu de luxe ou de la mode et c'est pas facile pour elles non Non. plus. Et voilà, moi je sais qu'on me dit qu'une petite partie pendant les consultations, qu'il y a d'autres choses autour, parfois d'une violence extrême et je pense que c'est aussi important de pouvoir les entendre parce que des fois on se rend pas forcément compte de la violence verbale que peuvent avoir certaines personnes. Est-ce que vous aviez mis déjà des choses en place avant de venir me voir? J'avais rien mis. Je m'étais dit, on verra, j'en parlerai. Ça m'arrangeait de pouvoir faire les consultations à distance. Je me sentais plus à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais je me suis mis dans l'idée que je serais moins jugée en fait en étant en distanciel. Puis en fait, j'en avais parlé un peu à mon conjoint qui m'avait dit, bah vas-y, tu verras bien si ça t'aide. Je sais en parallèle, j'avais beaucoup de problèmes avec mes intestins que j'arrivais pas à résoudre. Un gastro qui était pas toujours très cool et du coup, bah, je me suis dit, on verra, je vais faire un problème à la fois et puis on verra ce qui se passe après, quoi. Et qu'est-ce qui vous a décidé à entamer une prise en charge? C'est pendant le confinement où vraiment là, j'étais au plus mal parce qu'en fait, on se retrouve face à soi, face à ses émotions. Et puis en fait, c'est comme j'avais commencé par le plus grand des hasards à tomber sur des vidéos qui parlaient un peu de l'alimentation intuitive et bah, les vôtres, d'autres, des sujets un peu comme ça. Et ben en fait, je pense que de fil en aiguille, c'est ce qui m'a dit, ok, il faut que j'essaye et puis on verra. Quelles ont été vos peurs avant de vous lancer? Je crois que j'avais peur de me planter, de me dire qu'en fait, j'étais complètement barjo et j'idéalisais beaucoup les choses. On voit beaucoup de controverses en se disant: «Oui, mais vous allez encore plus grossir» et cetera et en fait, je pense que c'est vraiment la partie qui m'a fait le plus peur et après la deuxième, c'était de me dire: «OK, mais si je me lance dedans et que ça marche, bah, je fais quoi?» Parce qu'au final, entre 17 ans et bientôt 30 ans, ça fait quand même beaucoup de temps où, bah, où on apprend, bah, pas forcément à vivre, de façon normale. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé au-delà de vos peurs? Ah, j'ai j'ai tendance à être obstinée dans la vie et à me forcer à toujours tenter les choses pour être certaine de ce qui va se passer. Au final, j'ai toujours peur de me lancer, mais j'aime pas vivre dans l'incertitude de ce que je peux louper. Donc en fait, il y a toujours un moment où, ben, il y a pas le choix, faut se mettre un coup de pied aux fesses, quoi. Et quel a été le plus dur pour vous durant votre parcours? Je crois que le plus dur, ça a été, le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était que d'avoir faim. Je me suis dit: «La vache, j'ai 30 ans, et je sais pas ce que c'est que d'avoir faim et demain si j'ai un enfant, bah, je vais lui dire quoi?»
Et en fait, je crois que ça a été vraiment la plus grosse partie. Ça a été d'apprendre quand j'avais faim et quand j'avais plus faim. Je pense aussi qu'au bout d'un moment, quand on a oublié de s'écouter, ça a été mon cas. Et ben en fait, le plus gros challenge pour pouvoir repérer ses sensations, c'est de devoir s'écouter. C'est ce qu'il a fallu apprendre au final, ou réapprendre en tout cas. C'est plus facile d'écouter son corps et de pas forcer pour le sport, parce qu'on sait cibler les endroits où il faut surveiller ça. Mais en fait, c'est le général qu'on oublie. J'ai tendance à beaucoup vivre aussi dans le speed et à pas trop m'écouter d'une façon générale. Donc c'est vrai que Ouais. ça joue énormément sur ça. Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris? Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'était naturel, puisque c'est pas vraiment naturel vu qu'on doit apprendre ou réapprendre beaucoup de choses, mais c'était facile. En fait, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis: «Je crois que c'est le truc qu'il me fallait et que j'attendais au fond». Je savais que ce qui se passait avant, c'était pas bien, c'était pas normal, mais j'avais pas les clés pour le déverrouiller et pour moi être en paix et je me dis que si allez, 90 de mes problèmes, intestinaux, ont disparu, c'est aussi qu'au fond, bah, les angoisses et les peurs, elles sont plus là et c'est parce que ça s'est bien passé et que c'est comme ça que ça devait marcher. Et est-ce que vous avez vécu des phases, de rechute? J'ai pas touché le fond du fond, je crois pas, ou pas pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a toujours des moments où mais ça arrive, où on se regarde et on se dit: «Mince, ça va pas, je suis pas bien, je suis trop grosse, je suis trop molle, je suis trop flasque» et cetera. Je sais qu'on en avait discuté et vous m'aviez dit: «Mais essayez de pas vous dire des choses violentes et d'aller, penser à autre chose». J'ai eu du mal, vraiment beaucoup de mal et c'est encore des fois difficile pour moi aujourd'hui de laisser dans mon assiette. Je préfère me resservir que de psychologiquement me dire: «Ça va rester dans mon assiette». Ça a été, je pense, les plus gros challenges et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise sur le fait d'acheter des gâteaux, des bonbons et d'accepter de les mettre chez moi. Je sais que plus ça allait, plus mon copain il poussait parce qu'il s'était dit: «C'est bon, elle a dit oui pour un paquet, je vais pouvoir en rajouter un autre». Et donc de fil en aiguille, ça a beaucoup aidé. Mais ça a été la partie la plus dure pour moi parce que j'avais l'impression que j'allais perdre pied, en fait, si j'acceptais qu'il y en ait trop à la maison. Et comment vous avez fait du coup pour, dépasser ces petits moments, on va dire d'incertitude ou, dont vous me parliez justement à l'instant? Je crois que d'en parler déjà avec vous, ça m'avait beaucoup aidé parce que vous m'aviez dit: «Bah, gardez-les sous la main, vous verrez, autorisez-vous, ça enlèvera les frustrations». Donc j'avais essayé, bah, comme je vous disais, j'ai un conjoint qui était très content de pouvoir mettre des choses d'office dans le caddie et de plus se voir dire, «Non, il y a déjà une tablette à la maison». Et puis après, en fait, de fil en aiguille, il y a des choses que j'ai amenées à la maison, que j'étais contente de remanger, donc du coup, bah, je les ai rachetées. Et puis j'ai eu envie d'en nouvelles, donc du coup, je les ai rachetées. C'est venu petit à petit, en fait, c'est venu naturellement, je crois. Alors oui, j'ai déjà mangé que du popcorn pour me nourrir. Et j'avoue que la première fois, on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait?» Et puis en fait, bon, bah, voilà, je mangeais du popcorn, je suis partie me coucher, c'était mon repas et tout s'est bien passé, quoi. Mais je mange du popcorn, je me fais des fois des repas que sucrés, des fois pas du tout, des fois c'est du grignotis, des fois, bah, il y a des semaines où comme tout le monde, on n'a pas le temps, on travaille, des fois trop et en fait, je me suis dit que c'était OK et puis, bah, s'il faut se faire livrer 3 fois dans la semaine parce qu'on est dépassé par les événements, bah, je préfère me les faire livrer 3 fois dans la semaine que de rajouter une couche en faisant autre chose et de me dire, après, les envies émotionnelles, c'est plus de l'émotionnel, quoi. C'est là, je suis au bout du rouleau, quoi. Qu'est-ce qui a changé depuis le premier jour où vous avez commencé à modifier vos habitudes? Je mange plus du tout de la même façon. C'est-à-dire? Qu'est-ce que j'ai été contente de plus me forcer de manger 4 à 6 yaourts par jour. Ça, je crois que c'est, ma libération. C'est ma Non? nutritionniste qui me faisait manger 4 à 6 yaourts par jour pour que je mange entre les repas, en fait. D'accord. Donc c'était, les yaourts et les pommes, je pouvais plus me les voir pendant un moment. Pour moi, ça a été aussi de me dire, je comprends aujourd'hui qu'il y a des moments où on a envie de choses, il y a des moments où on n'en a pas envie et j'aime beaucoup, mes envies de choux de Bruxelles ou de brocoli qui font rire tout le monde autour de moi. Moi qui n'aime pas les pâtes, typiquement, bah, je mange quasiment pas de pâtes et puis, bah, ça se passe bien, c'est OK, c'est comme ça et voilà, quoi.
Donc je crois que c'est me libérer en fait de tous ces aliments qu'on m'imposait parce qu'ils étaient essentiels, les pâtes, la viande, les yaourts, toutes ces choses-là, même le pain, je devais me forcer à manger du pain alors qu'il y a des jours où je vais pas manger du pain une seule fois dans la semaine, quoi. Et naturellement, je mange des fruits, des légumes, donc ça a jamais été trop un problème pour moi parce que j'adore ça. Je suis retournée au fast-food, quoi. Ça faisait des années que j'essayais de jamais aller au fast-food et puis, j'y suis retournée, ça se passe bien. Je me rends compte que je mange pas du tout les mêmes quantités, pas du tout de la même façon et j'arrive des fois même à me dire, «OK, là j'ai faim, qu'est-ce que je préfère?» parce que je sais que j'aurai pas et les frites et le burger et le soda, ça passera pas. Donc faut que je sacrifie un des trucs, lequel je vais sacrifier? Et puis en fait, de savoir que sur ça, c'est pas grave, que j'arrive à laisser des choses dans mes assiettes, je pense que c'est ma plus grosse victoire. Beaucoup grâce à ça, j'ai appris à écouter mon corps et du coup, je l'applique même dans le reste puisque, bah, je suis capable de voir au boulot, OK, là, je le sens, le stress, il atteint un niveau, c'est pas mal, OK, bah, cette semaine, je vais lâcher, je vais rentrer chez moi sur des heures normales et puis on verra le reste plus tard, quoi. Moi, j'arrive à savoir quand j'ai faim, je mange pas aux mêmes heures. Partir, sans petit déj, ça y est, ça se fait sans problème, quoi. Et au niveau des pertes de contrôle? Non, j'ai plus de compulsion. Je sais que je peux manger un paquet de gâteaux, mais si je mange un paquet de gâteaux, je me fais plus un repas derrière, quoi, c'est fini. C'est si j'ai mangé mon paquet de gâteaux, c'est que je voulais mes gâteaux, quoi. J'ai pas eu de perte de contrôle, j'ai pas eu de compulsion. Je prends plaisir à découvrir que je peux avoir des envies qui sont, totalement, improbable pour moi parce que j'aime pas les haricots verts. Il y a des fois où je me lève et je me dis: «OK, cette semaine, faut que j'achète des haricots verts parce que là, j'en veux, quoi» et ça a été pareil avec le poisson et en fait, c'est des choses aussi que j'ai pris plaisir à redécouvrir et il y en a typiquement le poisson, moi qui n'en mangeais jamais, c'était une torture, bah, je prends plaisir à les remanger parce que je me rends compte qu'en fait, quand j'en ai envie, je prends un énorme plaisir à le manger. Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui arrive pas tout le temps. En général, quand on a des aliments en horreur, c'est vrai que le cerveau a tendance à pas trop nous orienter vers ces aliments-là. Donc mais ça arrive. Il y a plusieurs patients et moi la première, c'est vrai que des fois, ça nous oriente vers des aliments qu'on n'aimait pas trop et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait d'être, curieux et de chercher à diversifier pour justement éventuellement redécouvrir des aliments qu'on pensait ne pas Mmh. aimer. La façon la plus facile de réaccéder à ces aliments qu'on n'aime pas et c'est comme ça que je me suis retrouvée à me laisser tenter, c'est en allant dans des restaurants qui sont Ah, c'est pas un peu, bistronomique où la cuisine on sait qu'elle est d'un niveau qui est supérieur à ce qu'on aurait à la maison et en fait, on sait que ces aliments-là, en général, ils sont cuisinés d'une façon qui va être, plus agréable possible et en fait, typiquement, il y a des choses que j'ai mangées de cette façon-là et c'est comme ça. Le poisson, je pense que je l'aurais pas remangé autrement si j'étais pas passée par là, en fait. Il faut le faire quand on est prêt, il faut pas se forcer, quoi. Si d'accord. vraiment on n'en a pas envie, il faut pas le faire. Comment ça s'est passé avec, l'entourage? J'ai jamais abordé trop le sujet directement avec mes parents. C'est un sujet que je pense j'aborderai petit à petit et de façon détournée puisque c'est trop sensible pour moi. J'en parle de façon détournée quand j'entends des petites remarques. Je dis: «Moi, tu sais, il fait du sport, alors laisse-le donc tranquille, oui, je sais, mais bon, tu sais, j'ai peur des fois». Je dis: «Bah, je sais, mais comprends que c'est pas grave». Ils ont compris qu'il y avait eu d'autres soucis. Mon conjoint a très bien compris. Il me fait rire parce que, lui, à partir du moment où il a vu que j'avais plus mal au ventre comme je pouvais avoir mal au ventre avant, il a considéré que c'était le Graal et que donc il y avait plus de différence. Il y a des intolérances qui restent et il suffit juste d'apprendre à changer les choses. Mais typiquement, j'ai plus peur de dire justement que j'ai des intolérances alimentaires. Mes parents les ont très bien acceptées et nos repas sont adaptés en fonction. Et après, bah, mes amis, mes collègues, la seule différence qu'ils voient, c'est le jour où j'ai un Tupperware, bah, ils ont très bien compris que, bah, c'était l'idéal pour moi et puis le jour où je mangeais à la cantine avec eux, c'est qu'en général, j'ai j'ai pas du tout pris le temps de le faire ou que je veux passer juste un moment avec tout le monde, quoi. Et en fait, c'est très bien accepté et je me rends compte que peut-être que sans montrer on appréhende ce moment de manger, j'ai l'impression qu'on tend pas cette perche à la critique et donc du coup, bah, le jour où j'ai des frites dans mon assiette, j'ai des frites dans mon assiette, quoi. Ou alors j'ai peut-être mis un filtre à tout ça et je l'accepte, peut-être différemment. En tout cas, le plus gros changement, c'est que j'arrive à en parler. J'en ai parlé récemment avec des collègues à cœur ouvert et on m'a regardé avec des yeux, «Ah bon, mais on savait pas, tu l'air de s'assumer sans aucun problème»,
Et je me dis, bah, ça libère les choses, même si je considère que c'est pas encore soigné. Il y a beaucoup de chemin, je pense, encore pour fermer toutes les blessures. Mais du coup, ça a été très bien pris, c'est compris, c'est écouté. Et je prends un malin plaisir à envoyer bouler les remarques désobligeantes et à laisser les gens manger ce qu'ils veulent. Et je sais que j'adore bosser avec ma nouvelle collègue qui mange tout le temps parce que à chaque fois tout le monde lui dit mais tu manges tout le temps et bah oui et alors on a énormément peur de ce que disent les autres et les autres nous jugent que parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a une question qui était importante aussi pour moi qu'on aborde. Alors, vous êtes libre de ne pas forcément y répondre ou on coupera éventuellement au montage. C'est par rapport au corps médical. Parce que je sais que, il y a pas si longtemps que ça, vous avez pu bénéficier d'une opération, au niveau du genou, Ouais, c'est ça, hein? Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patientes, pour qui, c'est compliqué avec le corps médical. Je sais que c'est un contexte un peu particulier et je me doute que là, il y a des personnes qui vont nous regarder, sur YouTube, qui vont avoir ouais. le même souci. C'est-à-dire liés à avoir, peut-être un peu de surpoids ou être en obésité et puis avoir des soucis au niveau du corps et avoir un rapport peut-être avec les médecins un peu compliqué parce que les médecins, bah, moi je le vois de par les discours de mes patientes, leur premier réflexe c'est de dire: «Bah, perdez du poids». C'est vrai, il y en a beaucoup. Je vais en parler ouvertement parce que justement, j'en parle beaucoup, dans mon entourage quand je peux parce que je trouve que c'est j'ai eu cette conversation avec une auteure de BD récemment justement qui nous disait: «Moi, ça me rend dingue. Quand je vais chez le gynéco pour avoir une prescription de pilule, la première chose qu'on me demande, c'est, quel poids vous faites?» alors que je pense qu'effectivement, il y a des domaines où, bah, le poids, ça peut être abordé, mais il y a des façons de l'aborder. Comme je le disais, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je faisais minimum 4 à 6 heures de sport par semaine sur, juste de l'escrime et après des fois, je faisais du sport personnel en plus, donc je pouvais monter très vite. J'ai jamais eu de santé de problème de santé au niveau des muscles. Je suis forte, mais j'ai une masse musculaire, vraiment très, très développée. Donc du coup, ça m'a toujours permis de slalomer un peu jusqu'au jour où j'ai vraiment perdu confiance. Hem, j'ai un médecin de famille qui est porté énormément sur le poids et ça a été, je pense, une part importante aussi de ce qui s'est passé dans ma vie puisque c'est lui qui m'a mis sous régime du camp à l'époque. Je vais aborder 2 expériences médicales, comme ça permettra aux gens de voir. Moi, j'ai décidé que le jour où un médecin, il disait des phrases qui me plaisaient plus, j'allais arrêter. J'ai rencontré un gastro où quand je suis allée le voir, je lui ai parlé de mes problèmes d'intestin, je lui ai expliqué ce qui se passait, je lui ai expliqué qu'on avait ciblé que j'avais des intolérances alimentaires, que malgré ça, bah, aujourd'hui, ça se calmait pas, qu'à ce moment-là, j'avais pas de dérive alimentaire puisque j'avais pas encore entamé mon process avec vous et donc du coup, bah, aux yeux de ce médecin-là, je mangeais sainement. Et en fait, il n'a même pas écouté ce que je disais. J'étais avec mon conjoint à ce moment-là, j'avais peur d'y aller. Donc déjà, je me suis dit: «Quand j'ai peur d'y aller, c'est pas bon signe» et en fait, ce médecin m'a dit: «Bon, bah, vous êtes grosse, donc vous mangez que des plats tout préparés». Bah, non, je cuisine tout maison, je vais au marché, j'achète des produits frais. «Bon, bah, vous buvez que du soda?» Bah, non, je bois de l'eau puisque j'aime pas trop les sodas et puis les jus de fruits, j'ai plutôt tendance à me les faire que bon, bah, c'est qu'il y a un autre problème. Alors, vous mangez des bonbons, vous mangez des sucreries, vous allez tout le temps au fast-food? Ben, non, parce qu'au final, si j'y vais, c'est très rare, quoi. Et à ce moment-là, c'était vrai. Je pense que même si j'y allais une fois dans le mois, c'était le maximum, quoi. Et en fait, tout de suite, bah, il a remis en cause mon poids, mon régime alimentaire. Il m'a dit: «Bah, faut maigrir, faut aller voir un diététicien, puis après on verra». Et en fait, je me suis dit: «Mais ça répond pas à mon problème, parce que ça veut dire que sous prétexte que ma réponse ne lui convient pas, il y a pas de problème derrière». Et de la même façon, il y a eu un moment où je m'étais dit: «OK, je vais essayer d'aller voir un psychologue pour, me libérer moi peut-être de quelque chose qui me tord le cœur et que je sais pas, qui va influer sur autre chose». Et en fait, j'ai jamais été trop à l'aise avec ce sujet-là, même si, pour moi, je pense que c'est à faire et qu'il faudra le faire. Malheureusement, je suis tombée sur un psychologue qui, m'a dit, des phrases très blessantes et celle qui m'a le plus marquée, c'est: «On va aborder le sujet en long, en large, c'est le cas de le dire». Et là, je me suis dit: «OK, si je viens vous voir pour parler d'un problème de poids, c'est pas pour me prendre des moqueries en parallèle et on va arrêter là». Et en fait, quand je lui ai dit que j'allais arrêter la séance, il m'a dit: «Vous êtes trop fermé». Et j'avais envie de dire: «Mais en même temps, il faut mettre les gens en confiance». C'est ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, il y a un moment où il y aura toujours des médecins qui sont trop cons et malheureusement, bah, quand on tombe dessus, ça fait mal. Mais il y a des médecins qui sont bien et
je vais parler de mon accident du genou où j'ai rencontré un médecin du sport. J'ai cassé mon genou en faisant de l'escrime. Ça a été salement amoché et j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais quand j'ai eu mal, je suis allée voir un ostéo qui m'a fait faire des exercices en me disant c'est juste une tendinite, c'est juste une tendinite, vous inquiétez pas, l'air de dire un peu bon de toute façon avec votre poids qu'est-ce qu'on peut en tirer. Puis en fait ça passait pas. Je connais les tendinites, c'était pas possible quoi. Quand j'en arrive à un stade où je peux pas marcher, que j'ai moins de 30 ans, je veux bien que j'ai du poids, mais ça m'empêchait pas de faire 6 heures de sport avant. Pourquoi maintenant je peux plus marcher quoi. Donc je suis allée voir un médecin du sport et le jour où je suis arrivée chez le médecin, je lui ai dit écoutez monsieur, j'ai mal au genou, j'arrive plus à marcher, je dois faire 5 kilomètres de marche par jour minimum dans mon boulot, c'est pas possible quoi. Et en fait, ce médecin n'a jamais abordé mon poids à ce moment-là. Il m'a dit on va faire un IRM, on va regarder l'IRM, on va voir ce qui se passe. Il se trouve qu'il y avait un truc à l'IRM, on a tenté un traitement, il a fallu opérer, on a opéré, et voilà. Quand je suis revenue le voir à la fin, il m'a dit que pour une remise en sport, ça pouvait être bien de faire du poids. Je lui ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis suivie par une diététicienne comportementaliste. Il m'a dit, très bien, je n'irai pas poser plus de questions. Si vous avez besoin qu'un kiné vous accompagne pour faire une remise en forme, vous viendrez me voir et on fera un traitement kiné. Donc, ça existe. Il faut juste tomber dessus. C'est pas toujours facile, mais il y en a qui sont comme ça. J'ai un gynéco qui ne me parle pas de mon poids et c'est vachement bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi fortes qui ont des remarques de leur gynéco pour notamment tout ce qui est projet bébé. Faut y croire, faut essayer de trouver les gens qui sont bien et faut pas se laisser marcher dessus, je pense, en fait. Je sais que c'est difficile, mais moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension, souvent, en allant chez les médecins. Que ce soit à l'hôpital quand on est mal ou quoi que ce soit, j'ai eu d'autres expériences qui m'ont dit, bah, au final, mon poids n'a jamais été abordé. Ils ont cherché d'autres sujets et par chance, bah, c'est ces autres sujets qui étaient à retenir, quoi. Le monde des médecins baigne dans cette illusion du corps parfait, mais non, c'est pas la réponse à tout. Je pense que le plus important, en fait, c'est surtout ce que je dis aux patients, c'est d'insister auprès de leur médecin pour qu'ils aillent voir ce qui se passe malgré tout. Ouais. Et combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour voir les premiers changements d'un point de vue comportement alimentaire? Je pense que facilement, il m'a fallu un trimestre pour me rendre compte que vraiment, je commençais vraiment à comprendre ce qu'était une sensation de faim. Laisser tomber les mauvaises habitudes, c'est tenace, hein. Je sais qu'il y en a une où je vais me faire gronder, mais ça, j'y arrive pas aujourd'hui. Mais pour moi, la période de Noël, c'est important que de temps en temps, je puisse me faire un film avec du popcorn. C'est ce côté feel good qui me fait du bien et je me dis en même temps si je le fais pas sous prétexte que c'est pas bien, bah je suis frustrée quand même donc ça apporte pas grand-chose. Donc bon, je le fais pas tous les jours, tous les mois, mais je sais que bah, ça m'arrive une ou deux fois en général de me dire OK, aujourd'hui j'ai besoin de relâcher la pression. Je me fais une journée à moi et je sais qu'elle se terminera par du popcorn devant un film quoi. Le tout, c'est d'être en conscience au moment de manger le plus possible. Parce que souvent, Mmh. le fait de ne pas être en conscience, notamment, il peut y avoir les distractions visuelles qui peuvent faire qu'on n'est pas en conscience, les distractions auditives, il peut y Mmh. avoir, ça peut être les pensées aussi. Tout ça, ça peut faire qu'on n'a pas d'attention suffisante, en fait, pendant le repas pour, que tout se passe bien et qu'on puisse bien se recentrer. En soi, il n'y a pas de on a le droit ou on n'a pas le droit, on fait ce qu'on veut, mais on sait que ça peut éventuellement, amener un comportement alimentaire un peu compliqué. Aujourd'hui, avec l'expérience, je pense que vous arrivez à, à voir dans quel contexte est-ce que, vous pouvez être en conscience avec, une distraction et dans quel contexte c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est un des derniers exercices qu'on vient de faire, où justement vous m'avez dit: «Regardez en soirée le syndrome du pique-assiette, compulsif» et effectivement, je me suis dit: «Mais c'est exactement ça, en fait». Il y a des fois où on se rend pas compte, mais on part dans une bulle et en fait, du coup, de le savoir, ben, on se dit: «Ah bah tiens», et en fait, je pense que je mange toujours mon popcorn devant un film mais pas de la même manière. Parce qu'en général, je regarde pas la télé quand je mange mon popcorn. Enfin, c'est le moment où je vais détourner vraiment le regard. Je vais pas avoir ce geste, mécanique, en fait, du popcorn qui vient à la bouche comme je pouvais, et je pense que comme beaucoup l'ont, même au cinéma. Enfin, moi, je vois, j'ai une belle famille, ils mangent tous devant la télé et du coup, bah, ma petite astuce, ça a été de faire en sorte de toujours prendre la place qui est dos à la télé.
Comme ça, je suis tranquille. Et en fait, j'ai mis du temps à me sentir à l'aise en mangeant au repas de famille de chez mes beaux-parents parce qu'il y a toujours déjà énormément à manger et en plus, il y a toujours des distractions et en fait, devoir gérer, la télé, le repas de famille, la quantité monumentale de nourriture, c'est, on se dit: «Oh là là, je vais jamais y arriver» et puis en fait, bah, petit à petit, on se dit: «OK, bon, bah, là, j'ai réussi à éviter la télé, maintenant on s'attaque au sujet suivant, quoi». Et si vous deviez me parler d'une chose que vous avez particulièrement aimé dans l'accompagnement, ce serait quoi? Bah, je dirais que déjà de pouvoir parler librement, Mmh. c'est pour moi, ça a été essentiel. De savoir que je pouvais me sentir en confiance et le jour où j'avais besoin de parler un sujet, je pouvais le faire et je savais que ce serait sans jugement. Ça a été libérateur. Et est-ce que je vous ai réellement grondé? Non, jamais et au contraire, ça a toujours été, positif parce que ça en est toujours suivi une discussion où on échangeait et sans que vous donniez les clés ou les réponses ou le pourquoi ça aurait pu être une mauvaise idée et cetera, vous nous avez toujours laissé, enfin, en tout cas pour moi, vous m'avez toujours laissé apprendre et m'en rendre compte toute seule. C'est aussi ça que je trouve, bien parce que j'aime apprendre et en fait, j'ai tendance à être une tête de mule quand on me dit de pas le faire, je vais le faire et donc du coup, c'est vrai que ça, c'était vraiment ce que j'ai aimé dans votre approche et le fait d'avoir des exercices qui sont ludiques et en même temps, pas difficiles, d'accepter de prendre le temps de le faire petit à petit à nos rythmes, que c'est pas toujours ce mois-ci. C'est pas grave si c'est pas réussi ce mois-ci, ce sera le mois suivant. Ou si on veut le faire de telle manière parce que c'est telle manière que ça nous convient et pas celle qui était prévue au départ, bon bah, j'ai oui, le fait que tout s'adapte en fait. Je Ouais. dirais que c'est l'adaptabilité de l'accompagnement. Et puis souvent, en tant que patient, vous nous donnez aussi pas mal d'idées d'exercices, ou de variantes de comment on peut faire les exercices, sinon, donc ça, c'est cool. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un travail d'équipe au final, le travail avec les patients parce que, vous m'apportez aussi beaucoup, dans ce que je peux apporter après aux autres patients. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez libéré de tout? Ou est-ce que, vous pensez qu'il y a encore des choses sur lesquelles, ce serait peut-être, bien de travailler? Je me sens libérée de beaucoup de choses. Je me sens en confiance maintenant quand je sors, ce qui est déjà beaucoup pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas encore, le sentiment qu'il me reste des choses à travailler. J'ai l'impression que maintenant, il faut juste que j'accepte que c'est à moi de faire le boulot et toute seule et que, bah, il y a des blessures à refermer encore. En fait, c'est un travail qu'on commence, qu'on finit, je pense, jamais parce qu'on continue d'apprendre sur nous toute notre vie. Quel rapport est-ce que vous avez à votre corps aujourd'hui? Alors, il est pas toujours facile, mais j'aime bien prendre du temps, 1 fois dans la semaine et me poser et me dire: «OK, regarde-toi, parle-toi et bah, vide ton sac» entre guillemets et en fait, bah, je me dis plus, «Ah ouais, tiens, je suis trop grosse». Je vais me dire: «Ah bah tiens, là, j'ai pas fait de sport, je le ressens, il y a ce côté qui me manque un peu», mais pas en termes de physique, en termes d'émotionnel, de ressenti. OK. Et en fait, j'essaye de me dire que, bah, le physique, il est comme il doit être et il sera comme il doit être. Je me rends compte qu'il y a des fois où on gonfle juste parce qu'on est stressé, qu'on est fatigué et qu'en fait, c'est pas prendre du poids, c'est simplement notre corps qui réagit à certains pics hormonaux, à certains et qu'en fait, ça, c'est à prendre en compte aussi. On n'est pas, des machines, on n'est pas linéaire et en fait, je pense que j'ai un rapport qui est beaucoup plus sain à mon corps. Alors je dis pas que c'est tout rose tout le temps, hein. Je pense qu'on passe tous par des jours où on se dit, «Ah ouais, mais ce jean, il me va pas parce que ça va pas, quoi». Puis après, on se dit: «Bah, c'est pas grave, celui-là, il est mieux» et puis voilà. Mais il faut accepter, on est comme ça, il y a toujours des downs, il y a toujours des ups et puis, bah, ce que j'en retire, c'est surtout d'avoir arrêté d'être violente. Mmh. Je pouvais être très, très dure sur, mon visuel et je sais que qu'il y a des fois où on s'en rend pas compte. J'ai la chance d'avoir un monsieur qui me dit, «Là, je suis pas d'accord, tu dis pas ça» et du coup, ça aussi, ça aide et il faut pas avoir peur, je pense, de partager les choses aussi avec les gens qui partagent nos vies. Parce que quand on a des gens qui tiennent vraiment à nous, ils savent, aussi nous rassurer et être bienveillants avec nous-mêmes et des fois, c'est ce qui fait que nous, on arrive à être bienveillants avec nous-mêmes. Si la vous d'aujourd'hui avait la possibilité de donner un conseil à la vous d'avant, qu'est-ce que vous lui diriez? On va tous les faire se balader et
vis ta vie. Pas s'inquiéter, il y a tout ce qu'il faut qui viendra au moment voulu et zouplaboum, ça fera l'affaire. Je pense qu'on pense beaucoup trop à ce que vont penser les autres et pas assez à ce qu'on pense. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Je pense que le plus dur, c'est de sauter le pas et de rester dedans. Faut pas lâcher l'affaire, faut s'accrocher. Mais pour s'accrocher, en fait, faut se dire que c'est pas grave. Le jour où on est face à un mur, bah, c'est pas grave, on va le contourner, mais il faut accepter que ça prendra plus de temps de le contourner que de l'escalader. Et il faut croire en nous, et je sais que on est tous capables de le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. C'est important parce qu'on est loin d'être tout seul et des fois on n'ose pas et d'entendre les choses, c'est le mot qu'il nous faut pour nous aider. J'espère que ça aidera les gens à se rassurer et à avoir une autre expérience avec une autre approche.